J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, d'accord? Bienvenue à cette deuxième série de vidéos que je fais sur la manière dont, la stratégie exacte qu'il faille utiliser pour traiter les trendlines. Alors, la vidéo passée, nous avons vu quels étaient les différents types de trendlines et comment les tracer. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va s'intéresser aux confluences, d'accord? Il faut avoir pour augmenter la probabilité afin de pouvoir utiliser les trendlines comme outil de stratégie afin de trader. D'accord. Donc, la première confluence, ce sera les supports résistance. D'accord. La deuxième confluence, ce sera les blocs de contrat. Et la troisième confluence, ce sera une confluence surprise. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à laisser des commentaires, à partager, à liker la vidéo afin que nous soyons beaucoup plus nombreux pour vulgariser un trading beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable. Alors sans plus tarder, nous nous retrouvons juste après le générique. Bienvenue, d'accord, une fois alors à cette vidéo où nous allons consacrer l'essentiel de ce temps-là qui nous est imparti à voir les confluences qu'il faut avoir afin de trader les trendlines. Alors, nous avons dit qu'il y avait deux types de trendlines. Il y avait les trendlines ascendantes, d'accord, que nous appelons les trendlines haussières. Nous allons changer la couleur pour que vous essayiez de les identifier beaucoup plus simplement, les trendlines haussières. Pourquoi on les appelle les trendlines haussières? C'est parce que les prix rebondissent à plusieurs reprises sur ces trendlines. D'accord. Voilà. Maintenant, vous avez les trendlines descendantes, d'accord, que nous allons matérialiser par la couleur rouge, qui veut tout simplement signifier que les prix, d'accord. Attendez, j'ai fait une petite connerie, il n'y a pas de souci. Les trendlines descendantes supposent que les prix n'arrivent pas du tout à les casser, d'accord. Et lorsque les prix essaient d'aller faire un haut, les prix butent sur cette trendline. Donc c'est ça que nous appelons d'un côté, d'accord, les trendlines, on va abrévier pour aller plus vite, trendline haussière si vous voulez, ou bien trendline ascendante, d'accord. On va diminuer la taille de la police pour que ça fasse beaucoup plus bien, d'accord. Ici, on a une trendline haussière en ce sens que c'est une trendline qui supporte les prix vers la hausse. Et de ce côté droit, vous avez la TL, d'accord, pour les besoins de la vidéo, la TL baissière, d'accord, baissière. Maintenant, lorsque vous êtes confronté à une trendline, quelles sont les confluences? Alors que quand nous entendons parler de confluence, c'est quels sont les autres éléments qu'il faut réunir afin de trader la trendline, d'accord? Parce que vous le savez, le trading c'est un jeu de probabilité, donc plus vous avez des éléments qui vous indiquent que vous avez raison, mieux c'est. Alors nous allons aller sur les graphiques, d'accord, pour vous montrer ces confluences. Mais sans plus tarder, déjà avec l'exemple que j'ai donné ici, je peux dessiner à la volée, d'accord, les confluences que j'utilise. Alors, la première confluence que j'utilise, ce sont les supports résistance. Les supports résistance, c'est un peu comme les trendlines, en ce sens que quand on parle de support, ça suppose une ligne, d'accord, horizontale, d'accord, comme ça, sur lequel les prix ne cessent de rebondir à la hausse. Ça veut dire que les prix descendent sur cette zone, mais n'arrivent pas à les casser vers le bas. Maintenant, nous avons une autre confluence qu'on appelle la résistance, qui veut dire que lorsque les prix arrivent vers cette zone rejette le prix vers le bas. D'accord. Donc, la première confluence pour trader les trendlines, c'est que vous devez voir le support ou les résistances. Dans l'exemple de trendline haussière que nous avons ici, il faudrait que la trendline que vous tradez soit en intersection, d'accord, avec un support ou une résistance. Ici, dans le cadre de la trendline haussière que j'ai matérialisé, d'accord, ici, ça suppose qu'il y a eu une intersection, c'est-à-dire que la trendline est venue
couper un support. Donc, lorsque vous avez cette confluence-là, ça renforce la probabilité de gain de votre trading. D'accord? Donc, étant donné que ici, il s'agit d'une trendline haussière, nous allons utiliser la confluence avec un support. Mais lorsque nous plaçons dans le cadre d'une trendline baissière, eh bien, nous allons utiliser la confluence, d'accord, avec une résistance. Parce que nous l'avons déjà dit dans l'explication, une résistance rejette les prix vers le bas et un support rejette les prix vers le haut. Donc, lorsque vous voulez trader une trendline haussière, vous devez chercher une confluence, vous devez chercher une zone où la trendline coupe, d'accord, où la trendline intersecte un support. Et lorsque vous voulez trader une trendline baissière, eh bien, vous devez trouver une zone où cette trendline baissière coupe, d'accord, une résistance comme dans le dessin ci-dessous. Alors, je vais aller maintenant sur le graphique pour vous montrer un exemple palpable de trendline haussière et de trendline baissière. D'accord. Alors ici, dans le graphique qui est là, où j'ai utilisé un replay, j'ai tracé ma trendline et vous allez voir que là où j'ai matérialisé avec les petites flèches rouges, c'est que le prix rebondit une fois sur la trendline et la première fois ça ne compte pas. Et vous laissez ce prix également rebondir une deuxième fois sur la trendline et c'est ça qui fera que votre trendline sera valide. Donc, ça veut dire que lorsque votre trendline n'a pas été retestée au moins 2 fois, votre trendline est considérée comme une trendline fragile. D'accord? Je répète. Avant de tracer une trendline, trouvez 2 points. Si c'est une trendline haussière, comme dans ce cas de figure, eh bien, vous devez trouver 2 points hauts et essayer de les joindre avec une ligne ascendante, comme ça. Donc, une fois que les 2 points hauts ont été joints, vous attendez que les prix reviennent une 3e fois, comme ici. D'accord? Et lorsque les prix sont revenus ici, vous allez voir qu'il y a possibilité de tracer ici un support ici, d'accord, sur lequel vous voyez que la trendline est venue couper. Donc si on avance un peu le graphique, eh bien, vous allez voir que les prix ont réagi sur la trendline qui en même temps servait de support, ou bien de résistance qui est devenue support. Et vous allez voir en temps réel, d'accord, la réaction du prix lorsque le prix est arrivé à cette zone d'intersection avec la trendline haussière et le support. Donc voilà, boum, le prix il est reparti à la hausse pour ensuite tomber. Mais étant donné que nous sommes en H1, eh bien déjà avec une bougie de 1, 2, 3, 4, 5 heures de temps de H1, eh bien vous aurez largement le temps de vous faire assez de bénéfices. D'accord? Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans ce premier exemple. Nous allons aller sur un autre exemple qui sera cette fois-ci une trendline baissière. D'accord? Alors ici, nous sommes face, d'accord, à une trendline baissière, en ce sens que nous avons essayé de joindre avec une ligne descendante 2 points bas. Vous avez le premier point bas qui est matérialisé par la première flèche bleue. Vous avez le deuxième point bas et vous avez ensuite, d'accord, le 3e point bas. D'accord? Donc, lorsque vous tracez votre résistance ici, vous pouvez le voir, hein, la résistance est tracée. Et lorsque vous allez dans le passé, vous allez voir que c'est une zone sur laquelle le prix il a rebondi de façon particulière. Donc, lorsque vous attendez votre prix ici, nous allons jouer un peu, avancer un peu le graphique. Vous allez voir que le prix est revenu. D'accord? Le prix est revenu dans la zone. Je vais agrandir pour que vous voyez. Bien. Le prix est arrivé dans la zone. On va jouer. Voilà. Le prix a intersecté la zone. D'accord. A donné une bougie de rejet pour finalement ensuite, boum, repartir à la baisse. Donc voilà un exemple palpable, d'accord, d'intersection entre une trendline et une support résistance, tout simplement. Alors, je ne veux pas, d'accord, que la vidéo d'aujourd'hui soit la plus longue qui soit. Donc, je vais m'arrêter là, tout simplement. Et vous donner l'occasion de partager, de liker la vidéo
afin que la prochaine fois, eh bien, nous abordions une autre confluence que nous appelons les blocs de contrat. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai dit que nous allons étudier 3 confluences, mais je laisse ces autres confluences pour les prochaines vidéos. D'accord? J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit ciao!